Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de notre émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle de deux gros événements de sport au cours du week-end. Évidemment, la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines. Et à Stoneham, on aura la présentation d'une compétition de ski freestyle, le Canadian Open Tour. Mais d'abord, parlons de hockey junior majeur. Ce soir, les Remparts accueillaient au Centre Vidéotron la visite des puissants Saguenayens de Chicoutimi. Avec une seule victoire à leurs 5 derniers matchs, Québec tente d'amorcer en beauté cette dernière semaine du calendrier régulier. La tâche s'annonce difficile face aux Saguenayens, talentueux à l'offensive. Les visiteurs ouvrent la marque à 4 minutes 11, aidé de son frère Kevin. Kelly Climat ouvre le pointage 1-0 Chicoutimi. Philippe Boucher n'aime pas ce qu'il voit de son équipe en début de rencontre et il le fait savoir à ses joueurs. Plus solide par la suite, les Remparts nivellent la marque avec 1 minute 34 secondes à jouer au premier 20. Le jeu de puissance produit ce premier but quand Sean Bailey complète le bel échange amorcé par Gentile et Kourachev, c'est 1-1. Après plusieurs chances de marquer ratées, les Remparts l'obtiennent finalement ce deuxième but à la 14e minute de jeu. La passe arrière de Sean Bailey à Philippe Kourachev permet au joueur suisse d'inscrire son 20e but de la saison. Une aide va à Mathieu Ayotte, 2-1 Québec. Mais quelques minutes plus tard, alors que Raphaël Maheu est au cachot, Kelly Climat égale la marque avec son deuxième du match, c'est 2-2. Amorçant la troisième avec aplomb, les Remparts reprennent les devants à 3 minutes 13. Le lancer de Mathieu Ayotte surprend le gardien des Saguenayens, un 18e pour le numéro 15. Sur une aide de Philippe Kourachev, c'est 3-2. Mais cette avance ne dure que 81 secondes. Incapable de sortir de leur territoire, Québec voit Chicoutimi niveler à nouveau par ce but de Mark Bosway. Chicoutimi brise l'égalité en avantage numérique à 16 minutes 11 secondes, alors qu'il ne reste que 7 secondes à la pénalité de 4 minutes décernée à Andrew Coxhead. Frédéric Allard réussit finalement à déjouer le gardien des Remparts, solide jusque-là, avec un homme en moins. Les Saguenayens qui l'emporteront finalement 5-3. Si on n'a pas de break présentement, on joue avec une demi-équipe à l'avant, puis les gars nous donnent tout. À ce soir, excuse-moi, je suis déçu du résultat parce que ça n'avait pas à finir comme ça, mais je suis pas déçu de l'effort. On a joué toute une game de hockey qui, si l'avait été bon, en deuxième période, on les a dominés, puis on a bien joué, on a eu nos chances, puis malheureusement, là, oui, le 4 minutes nous a fait mal, mais aussi le non-cause Coxhead nous a fait mal. La tempête qui s'est abattue sur Québec au cours des dernières heures ne fait pas que des malheureux. Parlez-en aux membres de l'organisation de la Coupe du monde de ski de fond qui aura lieu au cours de la fin de semaine sur les plaines d'Abraham. Tempête de neige avec des précipitations avoisinant les 30 cm. Les canons à neige sur les plaines, plus vraiment utiles. Inutile. Ils étaient très pratiques il y a quelques temps parce qu'on a perdu presque toute la neige. Alors, on l'a refait au complet, 20 000 mètres cubes de plus qu'on a fabriqué. Alors, non, ils ont été très pratiques, mais là, je pense qu'on peut leur donner leur congé. Ça va embellir le site qui est déjà fantastique des plaines d'Abraham. Ça va l'embellir avec plus de neige. On va la placer. Ça va bien se mélanger à la neige mécanique. Donc, ça va donner des conditions hivernales. Si la température ce week-end se maintient autour de moins 5 degrés, 0 degrés, autour de ça, ça va être sur le plan sportif, pour les techniciens, pour les coureurs, ça va être des conditions hivernales en milieu urbain au mois de mars. Ouais, ce sont les dameuses qui seront les plus sollicitées au cours de la tempête. Pour ce qui est des dameuses, eux, ils sont habitués de jouer dans la neige. Alors, c'est pas un problème. Puis les opérateurs, ils ont assez d'expérience. Ils vont être en mesure de préparer le fond de terrain en conséquence que les skieurs vont adorer la surface. Essentiellement, ils vont, à tous les 10 cm, ils vont essayer d'aller taper la neige. Donc, c'est ça l'idée. Ça permet de renforcer, d'enlever l'air qui est dans la neige. Puis ça permet d'avoir une surface un peu plus ferme. Nous sommes d'ailleurs embarqués dans la dameuse de Jean-Philippe. En
quoi ça change votre vie là, dans les prochaines heures, cette supposée tempête? Bien, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que ça nous amène un petit peu plus de travail, mais pas nécessairement parce qu'on allait damer régulièrement de toute façon. Ça va être blanc partout, il n'y aura pas de traces de dameuse nulle part en dehors du parcours. C'est magnifique, c'est le cas de le dire, là, avec la tour Martello là-bas, ici la vue sur les ponts, sur Lévis, le manège militaire, le fleuve, le château Frontenac, c'est vraiment un beau site. Serge, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette tempête? Une bonne et une mauvaise. Une bonne pour avoir un paysage extraordinaire et puis un paysage d'hiver pour Québec, je pense que ça va être de bon augure. Et puis une mauvaise qui n'est pas une vraie mauvaise, ça va nous donner une surcharge de travail pour préparer les pistes pour jeudi. Mais de toute façon, ça va nous permettre aussi d'améliorer certains passages du parcours. Donc malgré la neige qu'on a fait, on était prêts, mais ce surplus de neige va sûrement nous aider aussi. Good or bad news for you? It's a bad news. Why? We'll have sun and good. There will be sun on Friday, though. Ah, OK. Oui, mesdames, un beau soleil au menu pour vendredi et le début des courses. Elles peuvent respirer en paix, tout comme les canons. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le ski freestyle sera en vedette en fin de semaine à Stoneham. En plus de la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d'Abraham, la station Stoneham reçoit en fin de semaine le Canadian Open Tour, compétition de ski freestyle au niveau NORAM et national. Plusieurs athlètes de la région y participent dans les disciplines demi-lune et slopestyle. Le reportage de Jonathan Fournier. Guillaume, le Canadian Open Tour, on va profiter de la bordée de neige qu'on a eue dernièrement? Oui, ce n'est vraiment un bonus, là, la bordée de neige qu'on a eue. Avec la pluie qu'on a eue dans les dernières semaines, ça fait juste couvrir et ça va donner un beau tapis là, pour nos athlètes. Là. La station touristique Stoneham a travaillé d'arrache-pied avec leur machine. L'équipe de Two Day Spark qui ont créé et designé le course de slopestyle et la demi-lune. Donc, ouais, vraiment, là, c'est un gros merci à la station. Le Canadian Open Tour, ça comprend 4 événements dans l'année. Puis, Stoneham se trouve la 4e, dont la finale de la Coupe Canada du Canadian Open Tour. Donc, aujourd'hui et en fin de semaine, on va décerner le champion au cumulatif de la Coupe Canada. Des gens là, qui ont des grandes chances comme Philippe Langevin, comme Antoine Poirier, qui ont des grandes chances de rapporter le titre à la maison et de se comparer aux meilleurs du reste du Canada. L'an passé, je me suis blessé, fait que j'ai pas pu participer à la compétition. Mais là, je suis vraiment content de pouvoir y participer cette année. Phil Langevin, un athlète de la région des Laurentides, dans le coin de Montréal. C'est un athlète très prometteur. En ce moment, il a performé au niveau au Colorado et performé dans l'Est américain. Et présentement, il vient de remporter la Coupe nord-américaine au cumulatif. Et se présente ici sur le banc du conducteur, je dirais comme ça. Quelles sont tes attentes pour la compétition dans la fin de semaine? J'espère faire un podium. Top 3. Ça, je serais vraiment content. Les autres compétitions de ce circuit-là sont un peu partout au Canada? Oui, dans le fond, ça commence au mois de novembre au Yukon. Après ça, on s'en va dans la Colombie-Britannique à Silver Star, un beau resort de ski là-bas. Puis on va dans l'Est, en Ontario, au Mont-Saint-Louis, et on termine ici même, dans la région de Québec, à la station touristique Stoneham. Si on situe le calibre, c'est juste au-dessous de la Coupe du monde ou à peu près? Je vous dirais, oui, ça sert de tremplin vraiment à se qualifier pour le circuit de la Coupe du monde et le circuit nord-américain. C'est essentiellement des athlètes là, venant de la Colombie-Britannique, l'Alberta, des Maritimes aussi, puis de l'Est des États-Unis également.
Tu es un gars de la région, tu as voyagé beaucoup pour ton sport dans le dernier hiver. Où t'es allé, si on résume rapidement? Bien, dans la dernière semaine, je viens d'arriver de 3000 km de voiture. Pas mal. Ouais, j'étais allé faire les 2 derniers stops de la Coupe Nord-Am. Le premier au Mont-Saint-Louis, en Ontario. Après ça, j'ai descendu vers Toronto pour aller en Pennsylvanie, à Seven Springs Resort. Puis je suis revenu par le Carinthia Open, que ça, c'est pas dans la série Nord-Am. C'est dans les compétitions AFP, l'Association de Freaking professionnelle. Une compétition silver. Antoine Poirier vient de Cap-Rouge. C'est un gars qui est très prometteur aujourd'hui. Phil et Antoine, font tous deux partie du Team Québec. Team Québec a été mis sur pied cette année seulement. Donc, des gros résultats pour une première année du Team Québec en slopestyle. Puis dont Antoine Poirier qui est à suivre en fin de semaine. Ça a mieux été que l'an passé. J'ai eu de grandes améliorations. J'ai fait pas mal les finales de presque toutes les compétitions que j'ai faites. Fait que je suis vraiment content. Le déroulement, c'est les pratiques aujourd'hui, mercredi et demain, jeudi. Vendredi, on commence la première compétition de demi-lune, les qualifications en journée et la finale sous les lumières à Stoneham à partir de 19h, la finale de demi-lune. Par la suite, le samedi, les qualifications slopestyle et on termine sous le soleil le dimanche avec les finales de slopestyle. Donc, bien sûr, on invite les gens de Québec et aux alentours de venir faire un petit tour en ski en fin de semaine pour assister à la compétition. Oui, le soleil est au rendez-vous, le calme après la tempête. Donc, je vous invite à partir du vendredi soir pour les finales sur les lumières, puis samedi et dimanche pour les épreuves de slopestyle à la station touristique Stoneham. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce mercredi. Demain, entre autres, on rencontre le farteur de l'équipe canadienne de ski de fond, Yves Bilodeau. Bye bye, à demain.